Les gars, le thème dont on va parler aujourd'hui est très important parce que c'est assez grave ce qui se passe autour du monde. Bon, pour vous mettre dans le contexte, vous savez que Trump est venu au pouvoir le 20 janvier, donc ça fait à peu près un mois et demi. Et les premiers jours après qu'il ait pris le pouvoir, il a signé plusieurs ordres exécutifs. Parmi les ordres exécutifs, il y avait justement le fait qu'il voulait que les compagnies commencent à retirer de leur programme le DEI. Diversity, Equity, Inclusivity, donc diversité, équité, inclusivité. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le DEI, c'est une notion assez simple. Ça veut tout simplement dire tout le monde est sur le même pied d'égalité. En d'autres termes, quand j'applique pour un boulot, que je sois un vétéran, que je sois une femme, que je sois une noire ou un noir, l'employeur ou le futur employeur ne va pas regarder ces détails-là. Il y a également certains, ce qu'on appelle handicap psychologique. Que je sois autiste, que j'ai un déficit d'attention par exemple, l'employeur ne devrait pas regarder ces détails-là. C'est ce que le DEI est. Le DEI, ça veut dire qu'on donne la chance à tout le monde. Parce que rappelons-le, depuis la création des États-Unis, le modèle parfait, c'est l'homme blanc. Ok? Donc, quand un homme blanc vient appliquer et que toi, un homme noir, tu viens appliquer, même si c'est que tu es mieux qualifié que lui, ils avaient tendance à l'époque à ne prendre que l'homme blanc. Donc, le DEI vient équilibrer les choses et dit, donnons la chance à tout le monde. Trump donc, a signé cet ordre-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les heures qui ont suivi, je ne vous dis même pas les jours, les heures qui ont suivi, il y a plusieurs compagnies américaines qui ont décidé donc de retirer ça. Donc de dire maintenant que bon, c'est comme ça que la population américaine interprète ça. C'est de dire que ces affaires maintenant d'égalité, ok, de dire que maintenant on embauche en fonction de la qualité ou de la compétence de quelqu'un, on n'est plus dessus du genre, on veut s'aligner à ce que Trump fait. Les Américains ont très mal réagi. Il y a la liste des compagnies qui ont eu à retirer. Et heureusement, il y a certains qui étaient là à le faire. Ils sont en train d'observer les conséquences. Les gars, c'est catastrophique. Target, c'est une des compagnies. Target, c'est même une des compagnies qui, quand la nouvelle est sortie, dans les heures qui ont suivi, ils ont retiré automatiquement. Ils ont dit, bon, nous, le DEI, ça fait plus partie de nos valeurs, entre guillemets, on retire. Il y a de cela 2 semaines à peu près, un groupe d'Américains, bien sûr les Noirs américains, qui sont à la tête de pratiquement toutes les révolutions, se lèvent et disent, bon, si vous ne nous respectez pas, nous en tant que groupe minoritaire, tout en sachant même que dans ce DEI-là, les groupes qui profitent plus de ça, ce sont les femmes blanches, parce que vous avez dit, justement, dans cette diversité, on compte le genre. Ce sont les femmes blanches en premier qui profitent surtout de ça, suivis des hommes blancs, les vétérans, les gens qui ont des problèmes de, on dit en anglais disabilities, dont les handicapés, peut-être ceux qui ont des chaises roulantes, ceux qui ont des problèmes par exemple de vue. C'est tous des groupes qu'on marginalise la plupart du temps. Et c'est surtout eux qui profitent de ça. Parce qu'en bas, les derniers, ceux qui profitent de ça, en dernier là, l'homme noir et la femme noire. Malgré tout, quand même, les noirs plus ou moins bénéficient du programme. Mais si on doit rentrer dans le prorata, c'est ridicule. Ce sont les derniers. Nous sommes les derniers, entre guillemets, si je travaillais pour quelqu'un d'autre. Et donc, voici dans le groupe qui se lève, qui dit, bon, quand vous mettez la diversité à la poubelle, pour vous, ce n'est pas important justement de juger les candidats en fonction de ce qu'ils ont dans la tête. Guess what? On ne prend plus notre argent et on ne va plus acheter les produits chez vous. Target est une des compagnies, je peux vous citer une dizaine de compagnies. Target, c'est celle qui fait parler plus d'elle en termes de compagnie qui a perdu. Le mouvement a été lancé, ça fait quoi? Même pas 10 jours, 11 jours. Target a perdu plus de 15 milliards de dollars parce qu'ils ont dit blackout. En d'autres termes, on ne prend plus notre argent pour aller acheter vos produits. Et vous pensez que ça s'arrête à Target? C'est arrivé là-bas en Europe, hein. Mais accrochez-vous parce que vous n'êtes même pas prêts pour ce qui se passe en Europe. Et vous allez vous demander, mais c'est quoi le lien avec ce qui se passe ici aux États-Unis? C'est grave. C'est un lien très direct. Et c'est très important pour vous de comprendre comment ça se passe, comment la politique affecte le business et surtout comment les consommateurs conscients peuvent faire tomber une compagnie.
africain là que quand on te dit, on te traite, c'est toi qui joues dans les compagnies aériennes où on t'insulte, où on te ceci. C'est toi qui vas payer les vêtements, où on t'a dit clairement, je ne veux pas que vous là, vous payez les vêtements. Mais on est toujours là à courir, à vouloir donner notre argent à ceux qui ne nous aiment pas. Alors que la force de la consommation. Et l'occidental a compris ça. Et quand je dis l'occidental, j'inclus dans ce cas-ci bien précis les Noirs américains également. Parce qu'ils ont compris la puissance de leur argent, la puissance de leur dollar. Donc voici donc comment Target perd autant de milliards de dollars et d'autres compagnies. Et maintenant, à la une, c'est sa compétition Costco. Parce que quand c'est sorti, Costco a carrément fait une déclaration. Ils ont dit, ils ne retirent pas le DI. Et ils ont été clairs dessus. Ils ont dit, on ne retire pas le DI. Donc là, maintenant, on remarque un flux, un mouvement de l'argent de Target. Imaginez si Target a perdu 15 milliards. Costco a gagné combien de temps? Combien d'argent? En combien de temps? Donc, de Target à Costco, il y a carrément un gros shift. Ça, c'est de 1. De 2, et ça me fait même penser, avant de passer au deuxième étape, je viens ici rappeler, parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui sont en Afrique, qui voulaient faire partie de l'espace membre, mais comme vous savez, YouTube ne donne pas la possibilité aux gens en Afrique de faire partie de l'espace membre. Donc du coup, ce qu'on a fait, on a finalement trouvé une solution. On vous a créé un espace privé, ok, où ceux de l'Afrique, les membres, ceux qui veulent devenir membres de l'Afrique pourront adhérer. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a créé un formulaire juste pour ceux de l'Afrique qui veulent devenir membres. Remplissez ce formulaire, faites votre paiement. Une fois que le paiement est fait, écrivez à hello@parlonsdebusiness.com avec la preuve de paiement. Ok? Et on va vous intégrer dans le groupe. Le groupe en question maintenant a des vidéos exclusives parce qu'il y a certaines choses comme d'habitude. Hein. Ceux qui sont dans l'espace membre savent exactement de quoi je parle. Il y a des choses dont je parle dans l'espace membre que je ne peux pas dire en public. Okay? Donc, ceux intéressés, s'il vous plaît, remplissez le formulaire, puis suivez les étapes comme c'est mentionné plus bas. Donc, deuxième chose, parce que je pensais à ça parce qu'il y a des vidéos, je fais une autre vidéo par rapport au point que je suis en train de faire là, mais je veux le mettre dans l'espace membre. En Europe, vous connaissez les affiliations que Elon Musk a avec Trump. Okay? Tesla est une des compagnies de Elon Musk, comme beaucoup le savent, c'est un homme d'affaires qui a plusieurs compagnies. Et les ventes de Tesla sont en chute libre en Europe. L'Allemagne, qui est le premier marché du véhicule électrique, a vu les ventes de Tesla chuter au mois de février de plus de 75%. Certains experts, Bloomfield en tout cas, parlent de 76% de chute. Les gars, c'est énorme. C'est comme si on te dit que bon, tu fais un chiffre d'affaires de 1 million et en un mois, tu chutes, hein, même pas en 2 mois depuis janvier. Tu chutes carrément de 1 million de dollars à 250 000 dollars. C'est une question de temps avant qu'ils mettent la clé sous le paillasson. Et ça, c'est dû à quoi? Bon, le DI, oui, bon, les Européens regardent de loin. Est-ce que ça les impacte? Pas vraiment. Mais c'est dû aux politiques que Trump est en train de mettre en place par rapport au rapprochement qu'il y a avec la Russie, pas l'Ukraine. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'Ukraine, comment Trump, entre guillemets, a vomi l'Ukraine. Et donc, comment il y a un rapprochement et des accords qui sont faits avec la Russie. Et pour ceux qui savent, vous savez comment l'appréhension que la plupart des Européens ont envers Poutine. Pour eux, c'est un tyran. Donc, de voir donc Elon Musk qui est en train copiner, on va dire, de se rapprocher, qui est très proche même de la présidence. Hein. On le voit à la plupart des rencontres dans le bureau, le Oval Office, le bureau à la Maison Blanche, il est à côté. Donc, du coup, les consommateurs sont fâchés et les consommateurs s'expriment avec leur argent, une fois de plus. Et vous pensez que l'Allemagne, c'est le seul pays? Non. Si vous partez dans les pays nordiques, on a la Norvège, on a Norway, il y avait quel autre pays? Il y a la Suède. Les ventes ont chuté de 48%. Les gars, si vous êtes en business, vous savez de quoi. Quand on donne les chiffres comme ça, c'est pas n'importe quoi. Un autre chiffre très intéressant que j'ai lu, mais qui m'a poussé un peu à fouiller un peu plus parce que je ne voyais pas le lien. En Chine également, désolé, en Chine, les ventes de la Tesla ont chuté, accrochez-vous, de 49 à 50%, donc la moitié des ventes. Mais ça, c'est sur un an à peu près. J'ai vu ça, je me suis dit, mais ça a quoi à voir avec les politiques d'ici? Les Chinois souvent font leur truc. Ils essaient souvent d'être neutres dans la plupart des situations. Et là, je me suis rendu compte que non, c'est parce qu'il y a le compétiteur direct de Tesla, qui est chinois, qu'on appelle BYD, qui a lancé sa marque et qui donc
Prends les parts de marché de Tesla. On parle de plus de 90% d'augmentation en un an. Donc, c'est énorme. Donc, dans ce cas, c'est bien précis. Ça, c'était pour mettre un peu le bémol pour ceux qui ont peut-être vu les chiffres en Chine qui disent que oui, ça atteint la Chine, ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est la compétition. C'est l'importance pour les Chinois de consommer chinois en premier. Et c'est le fait qu'ils mettent leur argent là où leur argent doit partir. Mais ce qui est sûr, c'est que présentement, Elon Musk ne sait pas où donner la tête. Je ne veux même pas parler du marché du stock market. Stock market, quand Trump a gagné, en novembre, je pense qu'on a donné les résultats, c'est le 4 ou le 5 novembre, les chiffres skyrock, plus de 400 $. En janvier également, l'action de Tesla était à peu près à 400 $. Mais depuis, on est en dessous de 280 $. Donc, pour vous dire à quel point les consommateurs ont un impact direct sur l'entreprise. Et s'il vous plaît, c'est important de noter ça. Comme je l'ai dit dans le titre, vous avez vu, on a dit que c'est assez violent comme attitude, mais c'est une attitude qui montre que ce sont des gens qui savent ce qu'ils doivent faire avec leur argent. Ils ne le gaspillent pas n'importe comment. Ils donnent leur argent aux compagnies où ils se disent que ce sont des compagnies qui valent la peine. Ok? Toutes les compagnies qui ont retiré le DI sont en train de payer le prix parce qu'il y a la liste. Hein. Il y a les Walmart, il y a la liste en ligne. Tapez en ligne. Et ceux qui veulent briller, là, allez sur le compte TikTok de Target. Vous allez rire comme pas possible. Target, je suis même sûr que ceux qui managent les comptes, parce que ce n'est pas eux qui dirigent la compagnie, ils sont dépassés. Parce que chaque sortie qu'ils font, il y a toujours des gens qui viennent commenter par rapport à Costco. Il y a une, par exemple, elle m'a trop fait rire. Elle dit qu'en tout cas, elle est continuée à aller à Target. Hein. Mais parce que très souvent, Target est à côté de Costco. Elle continue à aller à Target parce qu'au moins, leur parking lot, leur parking est vide. Donc, elle peut aller garer à Target pour pouvoir marcher pour aller à Costco. Parce que maintenant, c'est plein de l'autre côté. Donc, il y a beaucoup de trucs sarcastiques comme ça qui sont en train d'être lancés sur Internet. Et je trouve que c'est un mouvement assez honorable dans la mesure où ce sont des gens qui ont vu leur valeur pour eux bafouée. Et au lieu de rester là se plaindre sur les réseaux sociaux, ils ont compris la puissance de leur dollar. Ils se sont levés et ils ont dit, papa, toi là, toi compagnie là, tu existes grâce à nous. Et parce que je connais la puissance de mon dollar, je connais mon importance, on est en train de voir les compagnies perdre des millions et des millions de dollars en l'espace de quelques semaines. C'est ridicule, mais c'est surtout une leçon à noter. Par rapport aux politiques aussi, je vois beaucoup d'entre nous, hein, on est très, on va d'un côté ou de l'autre, on est très pro-Trump, on est trop pro-ceci, pro-démocrate, pro-républicain. Et là, je me rends compte de quelque chose, ça risque de faire l'objet d'une autre vidéo. Ceux qui suivent plus ou moins l'actualité politique, vous savez ce qui se passe maintenant en Europe, ils sont en train de vouloir backer l'Ukraine, donc de vouloir aider l'Ukraine. Dans le même temps, je pense même que récemment, j'ai vu des nouvelles comme quoi par rapport à l'armement en France, on parlait de milliards, de centaines de milliards de dollars qui sont mobilisés pour armer la France. Moi, la question que je vous pose, c'est de savoir, nous qui disons que bon, ce qui se passe ici aux États-Unis n'a pas d'effet en Afrique, si Trump était resté sur ses positions, était resté sur les positions plutôt des prédécesseurs, à savoir que bon, on a les alliés, on va continuer à aider l'Ukraine et tout le reste, tout ça ne serait pas arrivé. Trump aujourd'hui se fait des ennemis en commençant par le Canada qui a répondu récemment, même pas récemment, ça fait moins de 24 heures, qui a contre-attaqué par rapport aux tarifs. Le Mexique, on attend la sortie du Mexique. Donc, ils sont carrément en train de devenir des ennemis. Donc, voilà comment les politiques de quelqu'un qu'on applaudit ici auront un impact sur l'Afrique. Donc, selon vous, vous pensez que la France va aller chercher l'argent là-haut? Un argent qu'elle n'a pas. Selon vous, de vous à moi, vous pensez qu'elle va aller chercher l'argent là? Bref, je vous attends dans les commentaires, les gars. On se voit à la prochaine vidéo.